Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, j'espère que ça va très bien chez vous. Une nouvelle semaine qui commence chez nous aujourd'hui. On a beau temps, bon on est quand même en alerte, vent et possibilité de neige. Donc on attend, ce sera la surprise, mais si on a la neige, ce serait plus prévu, ça tombe cette nuit. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je viens vous parler de comment se passe l'école ici, étant donné qu'on vit dans un village corse. Alors c'est parti, je vais donc tout vous raconter au niveau de la scolarité, comment ça se passe, transport et compagnie. Alors à notre arrivée ici, donc ils savaient qu'on avait les enfants, j'avais déjà prévenu la mairie d'où mes filles allaient dépendre pour que tout soit mis en place assez facilement à notre arrivée, qu'il n'y ait pas de complications. Donc le moment venu, je vais à la mairie comme sur le continent, donner les carnets de santé, livret de famille, toute la paperasse, inscrire les filles à la cantine, tout ça on a fait. Et dans la foulée, j'ai pu rencontrer la maîtresse des enfants. Et oui. Parce que, alors, en fait, elles sont dans une école du village qui est juste à côté, qui est à 1 ou 2 kilomètres de notre village, en voiture. Et c'est une classe unique qui va de la maternelle jusqu'au CM2. Les maternelles, il y a une salle pour les maternelles et c'est la salle maternelle qui gère une grande partie avec la maîtresse aussi qui intervient. Et ils ont une seule maîtresse qui gère du CP également jusqu'au CM2. Donc il y a une seule maîtresse qui gère tout le lot. Et c'est super bien aménagé parce que chaque élève, chaque groupe d'élèves a son tableau. Par exemple, les CP sont tournés d'un côté, ils ont leur tableau, et les plus grands ont leur tableau de tout l'autre côté de la classe. Franchement, la maîtresse, elle a une super organisation, c'est une jeune maîtresse, et c'est quelqu'un vraiment dynamique, tout, et les filles vraiment l'adorent. Donc sur ça, on est super contents. Puis d'un côté, comme on nous a expliqué, ce qui est bien, c'est elle a vraiment le temps pour chacun. Elle peut vraiment passer du temps avec eux, leur expliquer. Là, tous les après-midi, là, ils faisaient des activités parce qu'il y avait voir le marché de Noël au village. Et ils vont vendre leurs petites créations de Noël. Donc ça, nous, on va y aller parce qu'on va acheter leurs petites créations. Donc on s'ennuie. Mais c'est super mignon. Et elles sont dans une école qui est bilingue, c'est-à-dire français et corse, mais qui parle plus corse que français. Parce que vous savez, la Corse tient à garder son identité et ça passe par la langue corse qui est très importante. Donc nous, ça, on en est vraiment ravis. C'est important d'ailleurs pour nous parce qu'on peut échanger avec elle en corse. Et ça, vraiment, c'est bien. Puis en plus, elle commence à vraiment bien se débrouiller. Surtout Julia, la plus petite, elle a déjà pris l'accent quand elle parle. Donc ça, c'est super. Océane, elle a les mots, mais l'accent vient tout petit, petit à petit. Mais franchement, elles s'en sortent bien. Et vraiment, si ça leur plaît, parce que dès le matin, quand ils arrivent à l'école, qu'ils rentrent dans la classe, ils ont le rituel tout en corse, où ils se parlent tous en corse entre eux. Ils se disent bonjour, ils se demandent comment ça va, de quelle humeur tu es aujourd'hui, voilà, comment tu te sens. Tout ça, rien qu'en corse, pas en français. Et franchement, c'est chouette parce que les petits ils se prennent au jeu. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment super chouette. Après, niveau transport, c'est un peu comme aux États-Unis. Elles ont le car scolaire qui les récupère et qui récupère les enfants de tous les villages alentours qui vont dans cette école-là. Donc le matin, le car les récupère à l'entrée du village, franchement qui est à côté de la maison. Donc Gaëlle descend la pente de la maison avec elle et le car les récupère le matin et il nous les ramène le soir. Mais du coup, nous, ça ne nous fait pas faire les allers-retours déjà. Et comme elle mange à la cantine, il y a encore moins d'aller-retour. Donc ça nous laisse vraiment le temps de faire ce qu'on a à faire, de bosser sans être interrompu. C'est vraiment important pour nous aussi. Et elle, ça ne fait pas de coupure. Et de toute façon, dans leur classe, du coup, ils mangent tous à la cantine. Du coup, ils restent tous ensemble à ce moment-là. Mais c'est chouette parce qu'elles sont de bonne humeur. Bon, au niveau des devoirs, ça ne change pas. Je suis contente parce que Océane, elle a ses devoirs et Julia, du coup aussi. Elles ont les devoirs sur toute la semaine complète. Arrivé le vendredi, la maîtresse leur donne des devoirs du lundi au vendredi. Donc ça laisse vraiment le temps de bien travailler les leçons. Par exemple, Julia, elle a un peu des difficultés avec les dictées. Parce qu'elle a horreur de l'écriture. Mais bon, il faut s'y mettre. La maîtresse le sait, du coup, elle prend plus le temps avec elle. Donc ça laisse vraiment le temps parce que là, lundi prochain, elle a une dictée. Et ça nous laisse vraiment toute la semaine pour bien travailler la dictée, bien travailler chaque mot. Là, Océane, en ce moment, elle en est... Julia a commencé à apprendre les déterminants. Là, Océane, en ce moment, elle bosse sur une révision. Alors, les déterminants,
sujet, identifier le sujet, identifier le verbe et donner son infinitif. Voilà, ça c'est ce qu'Océane étudie en ce moment. En maths, ils sont dans les problèmes, en ce moment, alors ils ont fait de la géométrie, c'était sur quoi la géométrie, je sais plus. Alors, je redemanderai ça. Mais alors, bon, il y avait la géométrie qu'ils ont fait avec la règle et tout ça, et ils ont fait des problèmes. Ils sont sur les problèmes de calcul de monnaie. Si je prends tant, je rends tant, ça coûte tant, combien de billets, combien de pièces je dois prendre pour de telle valeur. Voilà c'est ce qu'ils font en ce moment, et ils suivent vraiment le programme classique de l'éducation nationale, mais à un rythme qui est peut-être différent, parce que la maîtresse, elle travaille à sa façon à elle. Parce que je vois Océane, elle a beaucoup moins de cahiers, parce que la maîtresse m'avait demandé de mettre tout ce qu'elles avaient sur le continent pour voir ce qu'elles avaient fait, tout ça. Donc j'ai tout donné, et au final, j'ai récupéré que des nouveaux cahiers, et beaucoup qui ont été soustraits. Donc elles ne travaillent pas du tout de la même façon. Mais bon, moi, tant que ça, aux enfants, ça leur va, qu'elles sont contentes et qu'elles arrivent à apprendre, s'intégrer, c'est plus important pour moi. Et pour leur papa aussi. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles se sentent bien, qu'elles soient épanouies, tout ça. Et franchement, quand elles rentrent le soir, elles sont en forme. Oh là là, elles sont surexcitées le soir. Donc en général, on fait un jeu de société. Une fois qu'elles ont posé leurs trucs, qu'elles ont fait leurs devoirs, tout ça. On fait un jeu de société avant de manger, histoire qu'on se détende, on se calme, tranquille. Après, il y a le moment du repas, et tranquille. On prend le repas, après elles vont prendre leur douche, et on est tranquille. Voilà, parce qu'il faut se calmer à un moment. Hein. Ah non, parce que sinon c'est des piles électriques. Depuis qu'on est ici, c'est des piles électriques. Ah, par contre, elles dorment bien. Depuis qu'on est là, tout le monde dort super bien. Moi, ce quotidien, je dormais plus que 3 heures par nuit. C'est ce qui était très peu. Parce que j'avais pris un mauvais cycle en fait. Quand Doudou est tombé malade, toutes les nuits, il se réveillait, il toussait, il s'étouffait. Donc je dormais quasiment pas. Et mon corps a pris cette habitude. Donc même quand il allait mieux, je dormais pas. Mais là, depuis qu'on est ici, comme on est en altitude et qu'en altitude il y a moins d'oxygène, je dors beaucoup mieux. Et on dort tous beaucoup, même Lucas qui faisait plus ses siestes le matin, là refait ses siestes le matin. Là d'ailleurs, il est en train de dormir. Et franchement, ça fait bien. Et les nuits, on dort des nuits complètes. On fait des nuits de 8-9 heures. Franchement, on revit vraiment, quand je me dis, c'est vraiment dans tous les sens, quoi. Puis là, ce qui est bien, c'est que dans cette maison-là, nous, on a notre chambre. Les filles, elles ont toujours la même chambre. D'ailleurs, on leur a donné la plus grande chambre. Et Lucas a sa propre chambre. C'est vraiment ce qu'il nous fallait. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité une seconde quand on a eu cette opportunité. Alors oui, on repart de zéro. Mais c'est pas grave. Honnêtement, je préfère repartir de zéro que de rester dans un appartement où on est à 5, on est esquiché comme pas possible. Donc moi, c'est vite vu. Puis là-bas, j'avais la vue sur la maison d'en face qui était à même pas 2 mètres de ma fenêtre. Là, j'ai la vue sur les montagnes. Donc je préfère voir ça. On est dans un village, on est au bon air. Franchement, ça n'a rien à voir. Alors oui, on n'est pas à côté de toutes les commodités. Mais c'est pas gênant parce que quand on fait nos courses, on descend, on fait tout ce qu'il y a à faire et ensuite on remonte et on est tranquille. Puis on a notre petit rythme, tous les après-midi on fait des balades dans le village, même quand les enfants sont là. Et franchement c'est super agréable parce que du village on peut monter en forêt, on fait tout à pied, c'est chouette quoi. C'est un nouvel environnement, après il y a des habitudes qui sont à prendre parce qu'on n'a pas encore tous les automatismes. Mais petit à petit, tout se met en place et on est assez content. Franchement, c'est chouette. Et là, alors, ils nous ont fait une surprise, je crois que c'était samedi. Samedi, il y a la secrétaire de mairie qui a appelé. Ils nous ont donné de leur production des kiwis et des clémentines. On s'est retrouvés avec un stock de kiwis et de clémentines. C'était super gentil à eux. Océane qui adore les kiwis. Je vous dis pas. Les clémentines, nous, on aime beaucoup les clémentines et on voit que c'est les clémentines, quoi. C'est les vraies clémentines corse. Ah oui, ça c'est pas c'est du commerce. C'est du commerce, elles sont toutes petites. Là, on a des clémentines, c'est des clémentines, quoi. Elles sont comme ça. Et elles sont juteuses. Oh, punaise, qu'est-ce qu'elles sont bonnes ces clémentines. Oh, de toute façon, les clémentines corse, j'adore et je pense que je suis pas la seule, que beaucoup d'entre vous les aiment beaucoup à cette période-là.
Ensuite, là, nous, on a vu qu'au Leclerc, ils ont commencé à recevoir les sapins. Donc, cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas, pour voir comment on va s'organiser. On va descendre prendre le sapin et les décorations. Mais je me l'envie de commencer vraiment à décorer. Là, ça arrive, je commence à mettre les chants de Noël et je fais exprès. Avec les filles, elles ont commencé à les écouter, mais en langue corse. Par exemple, le petit Papa Noël, en corse, c'est Babbuccio Natale. Donc, ils ont appris la chanson du Babbuccio Natale. Et c'est rigolo parce que quand je leur mets, elles sont là, elles chantent. Non, mais franchement, je trouve ça super chouette. Mais voilà, c'est des petites anecdotes. Et voilà comment ça se passe ici, tout simplement. Donc, oui, il y a des petits changements, mais ça va. Il y a rien de dramatique. Puis tout le monde est bien, tout le monde est heureux. Donc, je pense que c'est ça qui compte vraiment à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!